Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec Gilad Shalit dont on célèbre tristement le 21e anniversaire aujourd'hui en captivité dans la bande de Gaza, alors qu'aucune avancée concrète en vue de sa libération n'a été faite depuis son enlèvement le 25 juin 2006. Le chef du bureau politique du Hamas, dans un entretien accordé à CNN il y a quelques jours, a évoqué le sort du soldat en de bons termes, alors qu'un quotidien proche du Hamas à Gaza refusait de publier la lettre du père du caporal israélien. La direction d'information du journal s'est refusée de collaborer avec des Israéliens. Fin de citation. Et puis le Premier ministre Ehud Olmert doit rencontrer à Jérusalem aujourd'hui le président palestinien Mahmoud Abbas dans le cadre d'une réunion placée sous le signe du scepticisme de la part d'Abbas. Ce dernier a déclaré en effet que le sommet pour la paix voulu par George Bush en novembre prochain était inutile, car il ne mènerait qu'à des accords de principe et non à des statuts finaux. Tzipi Livni s'est entretenu avec Salam Fayyad lundi et l'a remercié pour l'aide apportée par les policiers palestiniens, l'officier de Tzahal, qui s'était égaré à Jenin. La rencontre entre le Premier ministre palestinien et la ministre des Affaires étrangères israélienne portait notamment sur la promotion et le renforcement de la coopération économique et civile entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Prononçant pour la première fois depuis son élection un discours sur l'ensemble des orientations de la diplomatie française, Nicolas Sarkozy a formulé lundi une mise en garde à l'égard de l'Iran. Un Iran doté de l'arme nucléaire est pour moi inacceptable, a déclaré le président français à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs réunis à Paris. Et puis le cabinet du Premier ministre a annoncé officiellement que les travaux fondés sur les recommandations de la commission d'enquête Vinograd étaient terminés. Cette commission en charge des dysfonctionnements lors de la Seconde Guerre du Liban s'est montrée notamment très sévère à l'égard du processus de prise de décision au niveau du Premier ministre israélien. L'ancien ministre de la Communication, de l'Économie et des Transports, Gad Yacobi, est décédé ce lundi à l'âge de 72 ans suite à une longue maladie. Yacobi, qui a siégé à la Knesset pour le Parti travailliste pendant 23 ans, est entré au Parlement en 1969 et a été notamment le conseiller de Moshe Dayan. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur la réhabilitation des quartiers sud de Beyrouth un an après la guerre. Et puis retrouvez un document portant sur les relations plus fortes que jamais entre l'Inde et Israël. La suite en information sur InfoLive TV. Was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I hear a poor one shout out, who let the dogs out? 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 I see the young people had a ball push. Billy Fountains get out. Get back, Gruffy. Bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.